Je voudrais vous parler aujourd'hui de celui qui peut redresser ce qui est courbé. Nous trouvons dans les évangiles des textes magnifiques où nous voyons Jésus en action. Jésus, c'est Dieu venu sur terre pour non seulement donner sa vie, mais aussi manifester des actes de compassion, de puissance, des interventions de délivrance magnifiques. Entre autres, dans ce récit que j'aimerais partager avec vous, dans Luc au chapitre 13, où nous voyons Jésus justement en action dans un lieu précis qui est la synagogue. Jésus enseignait donc dans la synagogue un jour de sabbat. Et voici qu'il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des personnes qui sont courbées, peut-être des gens avec un problème à la colonne vertébrale qui, avec le temps, les a comme voûtés et ils souffrent en permanence de cette vie qui est difficile du matin au soir, incapable de vivre sans souffrance. Mais je pense aussi à toute personne qui est comme courbée par la vie, courbée intérieurement, où l'espérance est éteinte, où la vie, où la joie est éteinte, le sourire n'est plus sur les lèvres, sur le visage. Et tant de gens que nous croisons dans nos villes peut-être, qui ressemblent à cette femme courbée depuis tant d'années, qui ne sont plus capables de lever leurs yeux vers ce qui fait leur espérance. Jésus a un cœur tout particulier pour des gens qui ploient, qui plient sous le fardeau des épreuves, de la souffrance et qui sont courbés par la vie. Le texte nous précise que cette femme était liée par Satan et donc une main invisible avait peu à peu, alors que cette personne était belle et droite dans sa jeunesse, avait peu à peu incliné sa tête vers le bas, avait tourné son visage pour qu'elle ne voie plus rien d'autre que la terre et elle était incapable de se redresser. Cette main de fer dictait son avenir et dictait sa vie, commandait quelque chose d'une manière invisible pour briser sa vie. Et lorsque cette femme va venir, car au lieu de se considérer comme victime et dire « eh bien, la vie est ainsi faite, je ne peux rien changer », elle prend sa destinée en main, elle vient dans la synagogue, elle entend parler de celui dont le psalmiste avait déjà dit « Je suis l'Éternel qui redresse ce qui est courbé. L'Éternel relève ce qui est courbé. » Vous lirez ça dans le psaume 145 et 146. Cette femme donc s'avance, la porte s'ouvre, Jésus est devant en train de lire la parole de Dieu, la Torah. Lorsque la porte s'ouvre, cette femme voûtée va s'approcher tout doucement et Jésus reconnaît instantanément dans son cœur son besoin et sa condition. Jésus est rempli de la part de son Père, de cette compassion, de cet amour pour délivrer cette femme. Et en même temps, il est rempli de cette colère contre l'œuvre du diable qui tient cette femme courbée pendant si longtemps. Il faut que cette condition cesse. Jésus va s'approcher d'elle. Jésus va tout d'abord lui dire « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », une parole d'autorité qui trouvera la foi dans son cœur à cette femme. Cette femme va recevoir de Jésus une imposition des mains et avec les mains de Dieu qui sont sur elle, elle va se redresser peu à peu. Et Jésus va l'encourager encore plus en lui disant « C'est une fille d'Abraham, ce n'est pas une femme courbée, c'est une fille d'Abraham. » Et elle a une identité de fille, elle fait partie de la race d'Abraham, elle fait partie de la descendance d'Abraham. Une fille de foi qui va se redresser sous les mains de Jésus et qui va tomber dans le regard de Jésus. Leurs yeux vont se croiser. Cette femme va regarder le visage extraordinaire de Jésus et elle va glorifier Dieu parce qu'elle a été entièrement délivrée. Je pense, et je conclus avec cela, à ce texte de Ésaïe qui nous dit ceci. Le prophète va déclarer « L'Éternel ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas la mèche qui brûle encore un peu. »
Dieu est capable de réparer ce qui est cassé. Il est capable de redresser ce qui est courbé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour cette femme dans ce texte merveilleux de Luc chapitre 13, eh bien ce que Jésus a fait pour elle, il peut le faire pour quiconque vient à lui. Il veut imposer ses mains, il veut donner sa parole d'autorité et il veut surtout redresser de fardeaux écrasants, libérer le dos et le cœur de celui qui est courbé. Que Dieu vous bénisse alors que vous allez marcher droit dans la vie, les yeux tournés vers lui et vers l'espérance.